Bonjour, alors dans cette vidéo on va pouvoir voir qu'il y a un souci de pression sur la douche. Donc cette douche c'est une douche, je ne sais pas quelle marque, Sensea, qui sur l'eau froide n'a absolument pas de pression. La pomme de douche, le jet il n'est pas plus long que ça, alors que sur l'eau chaude, le jet il fait peut-être 50 cm. Donc la maison c'est un puits qui alimente la douche et pour l'eau chaude aussi. Donc c'est pour ça que ça me fait bien dire que c'est pas un souci de pression du puits, mais bien un souci dans la douche, parce que je sais que sur certaines douches il y a des petits caches pour prévenir des saletés qui pourraient boucher les jets. Donc je pense que c'est ce petit cache, cette petite grille qui se situe sur le tuyau d'eau froide au niveau du collet battu de raccordement. On va casser la pression. Voilà. Et on va, du coup voilà, l'eau restante s'en va par du coup ce petit tuyau là. Tac, eau froide, il n'y a rien. Eau chaude, il y a un petit peu. Et c'est fini. Voilà. Donc maintenant, l'eau qui était là-dedans, on va démonter la pomme de douche. Là, comme ça. Hop, on garde bien le joint, ça peut servir pour tout à l'heure. Hop, on met tout ça ici. Et on met donc sur pomme de douche et on ouvre. Comme ça, l'eau qui était dans la colonne va partir. Donc là, j'ai toute l'eau qui s'en va. Hop, on fait un appel d'air ici aussi. Tac. Donc là, il y a tout qui dégage. Hop, et puis le reste, ça partira derrière. Donc, sur ce type de colonne, il y a deux vis. C'est celle du bas, déjà, et celle du haut. Donc ce sont des boulons en fait. Donc ça, on enlève ça à la pince, et ensuite ça nous permet d'avoir accès à ce qu'il y a derrière. Ensuite on démonte la tuyauterie, et après on verra comment je nettoie le petit filtre et où est-ce qu'il se place. Comme ça au moins ce sera plus simple à visualiser pour vous si vous avez le même souci. Donc voilà, les puits, des fois, même s'il y a des bons filtres, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une particule ou plusieurs particules, par exemple de la terre, qui passent et puis qui se mettent là-dedans. Donc voilà, on n'est pas vraiment du tout à l'abri de ce genre de choses quand on a un puits. Et donc quand on a des petits objets comme ça, avec principalement les douches avec des jets très très fins comme ça, vraiment c'est 99% de sûreté quand on a une marque à peu près correcte, qu'on a la fameuse petite grille protectrice pour éviter que la terre, les petits morceaux de gravier, pourquoi pas, viennent et ensuite bouchent les petits jets. Alors voilà, donc j'ai viré la colonne, donc voilà ce qu'on a derrière, donc les deux tuyaux, à gauche l'eau chaude, à droite l'eau froide, c'est un code, c'est normal. Il y a des trous qui n'ont pas servi, bon ben voilà. Après il y a les trois fixations, donc en fait je m'étais planté. C'était les deux à droite à gauche tout en haut, et celle tout en bas. Donc pour celle du bas, ça je le savais et ça me paraissait un peu logique, mais pour celle du haut j'avais oublié. Donc voilà, c'était les deux trous là plus celui-là. Bon, on peut voir que ça a été un peu recoupé à cause des tailles et tout ça, des hauteurs. Bon, ça on s'en fout pas mal. Donc voilà, donc sur le flexible d'eau chaude, voilà, donc on peut voir qu'il n'est pas sale. Et l'eau froide, il y a un petit peu de saleté, mais je pense pas que ce soit ça. Après, il y a un deuxième point à prendre en compte aussi, c'est que ce flexible étant extrêmement long, il a été coudé comme ça. Donc il a pris cette forme là tout le temps. Donc c'est évident qu'un flexible coudé, c'est pas bon
Ce qui m'embête, c'est ce petit flexible, donc je vais regarder si j'en aurais pas un de rechange, parce que ce serait dommage de remettre ça en se disant bon bah voilà, ça vient du flexible mais je peux pas le changer parce que j'en ai pas. Et ben donc pour moi, nettoyer le circuit, c'est pas juste enlever les petites saletés, c'est enlever tout ce qui peut partir dans les égouts. Bon, ça je vais l'enlever parce que j'ai juste pas envie de l'oublier. Voilà, donc ça j'en avais besoin. Hop, ça va prendre 2 secondes à faire. Et je vais en profiter tant que je suis en bas de vérifier qu'il n'y avait pas de saleté dans la tuyauterie. Donc quand je fais ça, c'est pas compliqué, hein, je ferme je ferme la porte là, comme ça, et je balance la pression à fond alors que les tuyaux sont pas branchés. Comme ça, l'eau elle va gicler partout, bon ça on s'en fout, et ça va purger un peu le circuit. Donc voilà, hein, c'est système D, une frite pour boucher et un raccord de frite pour boucher le trou. Ça marche pas mal. Bon, alors voilà. Donc j'ai changé mon flexible, j'ai nettoyé le petit filtre. Donc comme ça j'ai un flexible quasi neuf qui donc ne va plus se plier. Donc là on peut voir ici que j'ai fait 2 collets battus avec une petite pièce en cuivre, donc de 12 mm. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est tout bête en fait, c'est juste que mon tuyau était mâle femelle et il me fallait femelle. Donc et voilà, quand on n'a pas ce qu'il faut et pas de raccord, et on s'adapte, on fait des pièces, on fait des collets battus, on fabrique nos propres pièces, comme ça au moins on a vraiment ce qu'on veut. Et puis si on n'a vraiment pas de stock, là vraiment, du coup s'il faut se déplacer, autant prendre la bonne pièce directe. Hein. Donc mon test d'eau, c'est de mettre à fond, donc il y a tout ça qui a coulé. Bon voilà, c'est pas énorme non plus. Il y a quelques petites saletés qui sont sorties quand même. Voilà, comme ici là par exemple, il y a des petits machins qui se baladent. Bon voilà. Maintenant qu'on a vu ce qu'il y avait, on va tout mettre à l'égout. Hein. Ça sert à rien de conserver ça. Hop, ça dégage. Voilà, donc l'égout il est pas ultra efficace non plus. Hein. Évacue lentement. Hop, on remet la petite grille pour pas mettre le pied dedans. Et voilà. Donc maintenant du coup on se retrouve avec nos 2 tuyaux. Donc moi je vais revenir ici pour remettre la colonne. Et ça sera hors caméra. Et bien sûr avant de remettre la colonne, tout bien à remettre comme il faut, et je vais la tester, ma pièce en cuivre, pour voir s'il n'y a pas de fuite. Donc voilà, je fais ça. Bon voilà, j'ai remonté donc la colonne. Après là, il faut juste que je remette la pomme, là que je remette la pomme aussi, l'étagère et tout les machins qu'il y avait dessus. Mais donc voilà, ça pour donner un petit aperçu. Voilà, là on a donc notre tuyau. Ça c'est eau chaude plus eau froide. Il y avait une bulle. Voilà, donc c'est long comme ça. Ça c'est que eau froide. Et ça c'est que eau chaude. Donc, hop, petit test. Eau chaude, eau froide. Et juste eau froide. Avant c'était même pas la moitié de ça qu'on avait. Donc ça venait même pas du filtre, ça venait du fait que le tuyau était courbé et donc du coup vu que le tuyau était courbé, ça marchait pas, il y avait plus assez de pression, paf, machin. Donc tout ce que j'ai fait ça fuit pas, je suis très content de moi, ça marche bien. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.